Bonjour, j'espère que tu vas bien. Alors, pour aujourd'hui, il y avait page 167, le numéro 28. Première question 1 et 2. Et je te conseillais fortement de faire un arbre des possibles pour t'aider. Alors, première question. Combien de nombres différents peut-on obtenir? Alors, si on reprenait l'exercice, il y avait déjà un premier tirage. Alors, et au premier tirage, on avait 3 possibilités. 4, 5 ou 6. Ensuite, au deuxième tirage, on n'en avait plus que 2 puisqu'on ne remettait pas la boule. Pas très joli ça. C'est là où un cahier, ça aide. Ah. Donc là, il y a le deuxième tirage. Donc par contre, là, on n'a plus le 4. Ici, on a le choix entre le 5 ou le 6. Là, on n'a plus le 5, puisqu'on ne le remet pas dedans. Donc on a le choix entre 4 et 6. Là, on n'a plus le 6, on a le choix entre 4 et 5. Et puis, là, il y a le troisième tirage, où il n'y a plus finalement qu'une seule boule. Donc là, ça va forcément, comme on a déjà tiré le 4, le 5, il reste le 6. Là, il restera le 5. Là, il restera le 6. Là, il restera le 4. Là, il restera le 5. Et là, il restera le 4. Donc, les issues, c'est ça qui nous intéresse. Là, on a le nombre 4, 5, 6. 4, 6, 5. 5, 4, 6. 5, 6, 4. 6, 4, 5. Et 6. Voilà les issues qu'on peut obtenir. Donc il y avait au total 6 issues possibles. Donc là on pouvait marquer, d'après cet arbre, on peut obtenir de 4, 6 nombres différents. Alors on ne demandait pas lesquels. Pour l'instant, on demandait juste de dire combien de nombres différents on pouvait obtenir. Et puis cet exercice, enfin cette première question va nous aider pour la suite. Petit 2, petit a, donc P. Alors, obtenir 456. Alors en fait, c'est une situation d'équiprobabilité. Donc, on va vérifier, mais ça veut dire qu'on a 6 issues, donc on aura une chance sur 6. Donc, ah oui, parce que là, il fallait se méfier. Ici, donc on avait une chance sur 3, une chance sur 3, une chance sur 3, pour ceux qui ont voulu compléter par les probabilités. Ici, attention, on avait une chance sur 2, puisqu'on n'avait plus que 2 boules. Et ici, c'était obligatoire, donc la probabilité, ici, elle était de 1. Donc, si on fait les probabilités, ici, si vous vouliez aller jusqu'au bout,
de votre recherche, de présentation comme on l'a fait en cours. Donc par exemple ici, la probabilité d'avoir 4, 5, 6, elle était de 1 tiers fois 1 demi fois 1. Donc là, ça ne change rien puisqu'en fait, il n'y a qu'une boule. Donc 1 tiers fois 1 demi fois 1 égale 1 sixième. Et c'était, là je ne le fais pas, exactement la même chose pour tous les autres. Donc P d'obtenir 456, c'est 1 sixième. Alors si on présente mieux pour rédiger, d'après l'arbre précédent. Voilà. Ou on pouvait même marquer au tout début de la question, de la réponse petit 2, d'après l'arbre précédent, on a petit a, petit b, petit c. Voilà, petit b ensuite. La probabilité d'obtenir un nombre pair. P d'obtenir, je vais écrire en abrégé, nombre pair. Donc, un nombre pair, c'est obtenir celui-là, ou celui-ci, ou celui-ci, ou celui-là. Donc, c'est P d'obtenir 456 ou 546 ou 564 ou 654. Donc ça fait 1 sixième plus 1 sixième plus 1 sixième plus 1 sixième plus 1 sixième. Au total, ça fait 4 sixièmes ou 2 tiers. Ensuite, probabilité d'obtenir un nombre divisible par 3. Alors, je vais effacer un peu pour ne pas descendre trop bas et que ça reste lisible. Donc, petit c, probabilité d'obtenir un nombre divisible ou multiple de 3. Donc, occasion de se rappeler que la somme des chiffres doit être égale à un multiple de 3. Donc là, ça fait 4 et 5, 9 et 6, 15. Donc alors, c'est pas égal à P d'obtenir 456, il est possible. Là, eh ben, si celui-là est multiple, si on fait la somme, là c'est toujours les mêmes chiffres. Donc, et là on mettait tous les chiffres, 465, etc. Donc ça fait 1 sixième plus 1 sixième plus 1 sixième plus 1 sixième. Ils sont tous multiples de 3, donc égale 1. Ils auraient dû poser la question après, cela représente quel type d'événement? Souviens-toi, si la probabilité d'un événement est égale à 1, c'est un événement certain. Ensuite, ça c'était petit c supérieur à 550. Alors P d'obtenir un nombre supérieur, là aussi j'écris en abrégé, j'ai pas beaucoup de place sur mon tableau. Alors supérieur à 550, on en a 3. Donc c'est P d'obtenir 564 ou 645 ou 654. Ça fait 3 fois 1 sixième, 3 sixièmes, ou bien on voyait qu'on prenait la moitié. En effet, 3 sixièmes, ça donne bien un demi, qui est la moitié des issues. Ensuite, E, probabilité d'obtenir un nombre composé de 3 chiffres identiques. Intéressant.
P d'obtenir un nombre de... J'aurais même pu mettre deux chiffres identiques déjà. Et bien c'est 0 sur 6 égale 0. Et là aussi, souviens-toi, dans le cours, quand un événement a pour probabilité 0, c'est que l'événement est un événement impossible. Étant donné qu'on ne remettait pas les boules, on ne pouvait jamais retrouver, une fois qu'on avait tiré le 4, on ne pouvait jamais le retrouver. Une fois qu'on avait tiré le 5, on ne pouvait jamais le retrouver, etc. Donc voilà pour cet exercice.